qu'un seul programme de base, c'est celui de rester en vie. Il va tout faire pour que nous puissions rester en vie. Pour passer de cet instant-là à cet instant-là, quelle est la meilleure solution à mettre en place pour rester en vie. Dans ce que j'ai fait, il n'y a pas trop de calculs à faire, mais des fois, dans certaines situations, il y a des gros calculs à faire. J'arrive sur le bord du trottoir, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je ne fais pas attention, je m'engage sur la chaussée. À ce moment-là, il y a un camion qui arrive. Mon cerveau a déjà calculé la meilleure solution. C'est soit il me fait reculer, le camion passe devant, je suis sauvé. Soit il me fait accélérer, le camion passe derrière, je suis sauvé. Soit il me fait jeter à plat ventre, le camion passe au-dessus, parce qu'il a vu qu'il y avait suffisamment de hauteur, et je suis sauvé. Soit il me fait prendre le camion en pleine figure. Pourquoi? Parce que je suis sauvé aussi. Parce que de toute façon, là je serai multifracturé, mais le camion ne me roulera pas dessus, et donc là je ne serai pas écrasé, donc je ne serai pas mort. Soit il me dit, ben, il n'y a pas de solution. Au revoir. Ben oui, c'est aussi ça la réalité. C'est aussi ça la réalité. Donc lui, il va toujours chercher, en fonction d'une situation particulière, la meilleure solution pour rester en vie. Au niveau de la structure. Il faut que cette structure reste en vie par l'intermédiaire des fonctions. Et c'est pour ça que quand vous vivez des stress très importants pendant trop longtemps et que vous ne trouvez pas de solution, sur des choses dont vous n'êtes pas forcément conscient en tant que tel, le cerveau va donner l'ordre au corps de développer une réponse qui va aider à trouver une solution. Sauf que des fois, la réponse n'est pas du tout adaptée. Donc, quand cette réponse n'est pas adaptée, parce qu'on n'est pas en conscience de ça, bah, ça peut donner des phénomènes type, comme disait Françoise Berthoud hier, néoplasique, ou cancéreux, pour parler plus simplement. C'est ni plus ni moins que ça, hein, l'histoire d'un cancer. Ça ne veut pas dire que il suffit de prendre conscience du truc pour s'en guérir. Hein, je ne dis pas que ce que font les médecins anti-cancer, etc., c'est mauvais, mais peut-être cette dimension-là, cette dimension psycho-émotionnelle, on oublie un petit peu ce qu'elle est. Donc voilà à quoi sert la structure. Et la fonction, bah, c'est la pulsion vitale non spécifique, canalisée et dirigée par une structure pour devenir spécifique. C'est exactement ce qu'on vient de dire, évidemment, heureusement. Dans le but de résoudre un ou des problèmes relatifs à la survie de l'organisme. Puisque le temps n'est pas une ligne continue, c'est une ligne discontinue. Donc, entre chaque instant, quelle est la meilleure solution pour passer d'un instant à l'autre et rester en vie à chaque fois. Jusqu'ici, votre cerveau, il n'a pas eu trop besoin de calculer. Mais si d'un seul coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez sortir pour respirer. Ou vous allez vous lever pour boire un coup parce que vous sentez que vous avez soif. Et que si vous ne buvez pas, vous allez être très mal. Donc là, il n'y a pas de gros calcul à faire. Et des fois, ça peut être beaucoup plus important. Tant qu'on est en conscience de ça, on peut trouver des solutions pratiques, ça ne pose pas de problème. Mais la plupart du temps, on n'est pas forcément en conscience de ça. Et le meilleur moyen, bah, c'est d'accuser l'autre. Hein. Ah oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du système, c'est la faute... Maintenant, vous pouvez aussi fonctionner en système systémique, si je puis dire, en quoi je suis partie prenante dans ce qui m'arrive. C'est pas par hasard que ça m'arrive. Alors, dans cette vision, l'ostéopathie est un système, une médecine globale. On considère l'être comme une unité, et donc, à ce niveau-là, quelle est la vision, comment on peut avoir cette vision globale? Steele définissait ça en disant l'homme trine, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Bon, ce qu'on peut comprendre, mais sur un plan, j'ai envie de dire pratique, au jour d'aujourd'hui, c'était très difficile. On restait dans un système un peu trop philosophique et pas trop pratique au niveau cabinet. Et en rencontrant Jean Marchandy, j'ai réussi, moi, à comprendre un petit peu comment on pouvait voir les choses. Donc le corps, c'est quoi? Le corps est notre patient. Si on lui donne cette forme de triangle, au milieu de notre triangle, on va pouvoir mettre le motif de consultation, pourquoi notre patient vient, et là où les zones, ce qu'on appelle zones de rétention, les zones de blocage, les zones d'hypomobilité, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'on va trouver au cours de séance. Et on va l'intégrer dans ce schéma de globalité. La première chose, c'est ce corps physique. Ce corps physique, ce pôle physique, qui va se traduire pour nous sur un plan technique au niveau tissulaire par cette notion de densité.
tissus qui devraient être souples, qui sont durs comme ça, et qui va nous relier à la notion de traumatisme. Je vous ai parlé de... Voilà, on a un traumatisme. Je vous ai parlé du coup du lapin, ce qu'on appelle en termes techniques en ostéopathie les whiplash. Whiplash, c'est le coup de fouet. C'est la tête qui part en avant, qui revient, et tout le système membranaire à l'intérieur, c'est comme un énorme coup de fouet, donc derrière ça se sidère. Ça peut être une fracture de jambe. Vous avez déjà regardé la définition de fracture dans le dictionnaire? Oh, vérifiez-vous au dictionnaire. C'est quoi la définition de fracture en français? Ah non, justement. Solution de continuité. Solution de continuité. Ben, vous regardez au dictionnaire en rentrant chez vous ce soir. Et puis vous réfléchissez au sens important, pour une fois que l'Académie dit des choses intéressantes. Solution de continuité. Donc c'est la solution pour continuer de me fracturer la jambe. C'est ça que ça veut dire derrière. Hein? Ok? Donc ça c'est un traumatisme. Mais quel est le sens qu'il y a derrière tout ça? Mais un être humain, c'est pas que son corps physique, c'est pas que sa structure. C'est aussi, je sais pas ce qu'il y a en deuxième, ah oui, c'est aussi des émotions. C'est aussi tout ce pôle psycho-émotionnel qui vont nous relier aux notions de, on va dire, de stress. Enfin, le mot n'est pas juste, selon la définition de Anseli qui a défini ça. Quand il a défini la notion de stress, il parlait de la capacité de l'organisme à réagir face à une situation donnée. Maintenant, ce mot est devenu dans le langage courant la notion de stress, c'est-à-dire quelque chose qui énerve. Ce qui signifie l'incapacité de notre corps à pouvoir réagir. Donc maintenant, on a inventé un deuxième mot. Stress, c'est quand on ne sait pas réagir, et quand on sait réagir, on appelle ça stress. Stress. Bon. Pourquoi on peut détourner des choses à bien des profits. Donc, en tant que tel, c'est pas très grave. Et c'est ce qu'en ostéopathie, c'est ce qu'on va ressentir dans les tissus, toutes ces choses qui sont au niveau tissulaire, cette notion de tension. C'est les gens qui arrivent dans nos cabinets et qui nous disent docteur, parce qu'à ce moment-là on est tous docteurs, docteur, je suis tout tendu, je me sens tendu de partout. Bon, voilà. Vous savez que ce patient-là, c'est un pôle émotionnel prioritaire. D'accord ? Et le troisième pôle, ça va être le pôle physiologique, à la fois, et c'est celui-là qui va nous intéresser par rapport à la DSTH, à la fois par rapport à la notion de métabolisme et aussi la notion d'intoxination ou d'intoxication. Alors intoxination, c'est théoriquement ce qui vient toxifier le corps de l'intérieur. Intoxication, c'est ce qui est mis de l'extérieur à l'intérieur du corps et qui va bloquer le corps. Et vous pouvez entendre les deux mots, d'accord ? Et qui va se traduire, nous, sur un plan ostéopathique, par cette notion d'inertie au niveau tissulaire. Hein. J'ai dit, la vie, c'est le mouvement, et ce mouvement a un rythme. Donc Sutherland, le père de l'ostéopathie crânienne, a défini ce rythme, d'accord, entre, on va dire, une dizaine d'inspire et d'expire par minute, qui n'a rien à voir avec la respiration pulmonaire. Hein. L'inspire et l'expire par minute, ça c'est un rythme normal. Si vous avez un rythme qui est inférieur, c'est-à-dire c'est un rythme qui est un peu lent, un peu comme chez les Suisses, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est un corps, des structures qui sont très intoxinées et qui ont du mal à pouvoir vivre, à pouvoir s'exprimer correctement. D'accord? Pardon, hein, Françoise, pour la question suisse. Ici, c'est le bernois. Ah, c'est les bernois, il faut préciser. Je savais que les Appenzellois, ils étaient tout petits, alors les bernois, ils sont tout lents. D'accord. Ok, donc ça c'est la vision globale du corps. Et nous, quand on travaille en ostéopathie, on sait aussi que ces trois pôles, ils sont en interrelation les uns avec les autres. Ce qui se passe là, si vous vivez un stress émotionnel, un deuil par exemple, d'accord, automatiquement, en fonction de la façon dont vous le gérez, ça va réagir au niveau physique, vous allez vous sentir fatigué, vous allez commencer à avoir mal partout, et ça va réagir au niveau métabolique. Vous avez moins faim à ce moment-là, vous avez moins d'énergie, etc., etc. Tout est en interaction. Donc on sait très bien aussi qu'à partir du moment où on agit sur un des pôles, on va automatiquement agir sur les deux autres pôles.
Donc moi, au début de mon activité, comme la majorité des ostéopathes, on travaillait avec le pôle physique. Même en travaillant très bien, on avait des fois d'excellents résultats. On était très contents. Et qu'est-ce qui fait que le patient suivant, on fait le même type de travail, on a un bon résultat. On n'a pas un excellent résultat, on a juste un bon résultat. Qu'est-ce qui fait que le troisième patient qui vient, on n'a pas de résultat du tout, alors qu'on a fait toujours le même type de travail? Peut-être parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu travailler aussi un peu plus au niveau émotionnel et aussi un peu plus au niveau physiologique. Et c'est ces éléments-là que j'ai découvert moi tout au long de ma formation, parce qu'on est toujours en recherche. Donc ça, j'ai appris à le gérer en lisant des livres, bien évidemment, en allant faire des formations, que ce soit en psychothérapie, entre autres avec un neuropsychiatre belge, j'ai oublié son nom, Pascal et moi. Oui, merci, Jean Lermignot. Et puis aussi, en décodage biologique avec Claude Sabat, pour ceux qui ont entendu parler, dans la lignée des travaux de Grodeck et de Hammer, pour comprendre le sens des choses. Puis après, à ce niveau-là, alors, je me suis intéressé à la nutrition. Et quand je m'y suis intéressé, j'ai lu tout son contraire. Il y a encore des choses que je ne croyais même pas. Comment on met ça en place, quoi. Parce que là, on dit il faut manger ça, là, il ne faut surtout pas manger ça. Alors, vous avez le groupe sanguin, il faut manger comme ça. Là, et rien ne se recroise. Donc j'ai dit, bon, j'abandonne. Je mange ce que je veux. Et comme je veux. Bon. Ça va. Au bout d'un moment. Alors, il y a des règles de base, on est tout à fait d'accord. On a parlé du gluten hier, de la caséine. Là-dessus, on est tous d'accord. Enfin, tous les nutritionnistes sont globalement d'accord. Mais après, c'est tous les à côté. S'il y en a qui sont intéressés à ça, ben oui, c'est très bien. Alors ça va marcher pour l'un, pas pour l'autre. C'est un peu complexe pour moi. Enfin, pour moi, hein. Il y en a peut-être qui baignent là-dedans et qui peuvent très bien expliquer les choses. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, j'aime bien sentir les choses dans mon corps. Et puis pour nettoyer, je me suis dit, bon, ok, ça c'est bien. Alors, les drainages hépatique, tout ça, bon, la phytothérapie. Phytothérapie, alors, je vous passe le nom des plantes, hein, parce qu'il y en a un certain nombre. C'était bien, mais c'était aussi, c'est un boulot à part entière. Hein, c'est très bien, je n'ai rien contre la phytothérapie, mais c'est vraiment un truc à part entière. Et bon, enfin, vous avez les éléments de base, c'était pas suffisant. Je me suis rendu compte que, oui, mais il fallait quand même informer autrement. Et puis c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Jean Marchandise, et qui nous a expliqué, voilà comment on peut nettoyer, voilà ce qu'il y a à l'intérieur d'un corps, et voilà comment on peut nettoyer. On va voir après. Et puis j'ai continué à chercher, et là, en ce moment, je suis en train de tomber, est en train d'émerger, surtout en France, bien que ça existe depuis longtemps, ce qu'on appelle les infections froides chroniques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Les borrélioses, les rickettsioses et les shigellioses. Maladie de Lyme, ça vous dit quelque chose? Voilà. Maladie de Lyme. Donc toutes ces infections froides chroniques. Sachant que la maladie de Lyme, qui n'est que la borréliose Burgdorferi, est une des borrélioses parmi les 400 borrélioses qui existent. Hein. Donc, et je vous rassure, vous l'avez tous et toutes, puisque c'est transmissible de la mère à l'enfant. Donc voilà, l'important c'est pas de savoir si je l'ai, si je l'ai pas, l'important c'est de savoir est-ce qu'elle s'exprime ou est-ce qu'elle s'exprime pas. Vous savez que 10% des cellules de votre corps n'ont pas votre ADN. 10%. Les microbes, bactéries, virus et champignons. Et heureusement qu'on les a, entre autres dans notre flore intestinale. Mais pas que là, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. La meilleure preuve avec la baisse de l'immunité, entre autres, et pas seulement à cause des vaccinations, où on a flingué un peu tout ce terrain-là. Et on n'a plus rien pour se protéger efficacement, en fait. Ok? Alors c'était bien jusqu'ici, puis je me suis dit, ouais, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est pas que ça, le corps. Le corps, c'est ça aussi. Non, pas ça. C'est le pôle physique qu'on vient de voir. C'est le pôle émotionnel et le pôle chimique. Donc c'est notre vision triangulaire. Mais il nous manquait un